Sud Radio, le journal des sports. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour Jules Boscherini. L'actualité sportive qui est évidemment, on le sait, très chargée en ce moment, notamment ici sur Sud Radio, parce que c'est le retour du rugby, du top 14 notamment. Et oui, sur la radio du rugby avec 6 matchs au programme du jour. Et qui dit reprise du championnat, dit également nouveauté. C'est le cas en top 14 avec le retour de l'US Montauban dans l'élite 15 ans après, mais aussi chez Sud Radio qui accueille dans son équipe de consultants l'ancienne gloire du Stade Toulousain et du 15 de France, Jean-Baptiste et Elissalde, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour décrypter tous les enjeux de cette nouvelle saison. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors passage obligé pour la première question. Qu'est-ce que ça vous fait de rejoindre l'équipe l'équipe rugby de Sud Radio ? Écoutez, c'est un grand plaisir. Et puis vous savez, pour parler de rugby, je le fais toujours avec beaucoup d'appétit. Donc je pense que ça va être une belle aventure avec vous. Vous allez découvrir l'ambiance et les auditeurs de Sud Radio avec leur exigence et leur passion pour le rugby. On est ravis de vous retrouver. En tout cas, si Jean-Baptiste met autant d'appétit dans ses analyses qu'il en mettait sur le terrain, ça promet de très belles choses. Bon, Jean-Baptiste, on rentre dans le vif du sujet. D'année en année, on assiste à un championnat qui est de plus en plus serré. Comment est-ce qu'on doit l'aborder cette saison ? Comment est-ce que vous la voyez ? De plus en plus serré, comme vous le dites, avec un favori qui se dégage comme chaque année, c'est le Stade Toulousain, et puis derrière beaucoup d'outsiders. Peut-être une saison un peu plus difficile pour Bordeaux. La digestion d'un titre, du premier titre, c'est toujours délicat. J'ai vu qu'il démarrait avec pas mal de blessures, mais confiance à Yannick Bru pour essayer d'aller gagner ce premier titre de champion de France avec Bordeaux. Et puis pour le reste, peut-être des belles surprises, Montpellier qui a un peu changé de visage, Toulon qui sera encore dans le coup, et puis bien d'autres. Voilà, et puis après pour la lutte pour la descente, qui sera aussi certainement intéressante. J'espère que Montauban s'accrochera le plus longtemps possible. Perpignan s'est bien renforcé, donc ça risque d'être serré comme chaque année. Ouais, c'est d'ailleurs ça l'inquiétude qu'on a autour de l'US Montauban. Est-ce qu'ils vont se maintenir ? Et en tout cas, est-ce qu'ils ont les armes pour ? Vous savez, c'est délicat. Déjà, quand tu montes comme ça par la finale d'accession à la fin, t'as très peu de temps pour recruter. Le marché est déjà assez verrouillé, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une équipe qui, il faut se rappeler, il y a quelques mois, jouait la descente en nationale, un match à Narbonne, me semble-t-il, qui avait été assez compliqué pour eux. Donc c'est qui gagne à la dernière seconde, il me semble. Je pense qu'ils ont rien à perdre. Il va falloir qu'ils jouent avec énormément de cœur, que leur entraîneur fasse très attention au calendrier. C'est-à-dire que bien sûr les matchs à domicile seront cochés d'ores et déjà, mais où est-ce qu'on peut essayer d'aller mettre toutes nos forces à l'extérieur pour pas non plus en perdre trop pour recevoir le week-end d'après, etc. Il faudra être épargné par les blessures parce qu'ils doivent pas avoir un effectif pléthorique. Voilà, c'est toutes petites choses comme ça. Et puis on n'est pas à l'abri d'une autre équipe qui commence mal, qui soit en méforme et qui colle à eux, comme ça peut être le cas l'année dernière, par exemple de Perpignan, Vannes, tout ça, c'est resté très serré. Et Stade Français. Et puis il y a peut-être un coup à jouer là. Mais bon, ils n'ont pas énormément de chance. Mais bon, dans le sport, des fois, on peut réitérer les exploits. Ils en ont fait un beau l'année dernière, alors pourquoi pas cette année ? En tout cas, on verra bien ça. Et c'est à partir de 13h, puisque c'est Montauban qui ouvre le bal cette saison face au Stade Français. Merci beaucoup Jean-Baptiste, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et on rappelle le programme de cette première journée à 13h, le Stade Français qui reçoit Montauban, suivi à 15h de Perpignan qui accueille l'Aviron Bayonnais. À 17h, 2 matchs, Castres, Pau et Lyon contre le Racing. À 19h, Montpellier défie Toulon. Et enfin, match de gala à 21h05, Bordeaux-Bègles, les champions d'Europe contre le Stade Rochelais. Et puisqu'on clôture cette page rugby, c'est l'occasion de rappeler que Sud Radio vous propose un nouveau rendez-vous à partir de lundi. C'est la 3e mi-temps Sud Radio, le tout nouveau podcast pour revenir tout le week-end sur ce qui s'est passé du rugby, du top 14 à la Pro D2, avec des analyses, des réactions, mais pas seulement. Bref, Cyprien Bétou et toute l'équipe rugby vous donnent rendez-vous dès lundi midi en podcast sur l'application Sud Radio, ainsi que sur le site sudradio.fr. Après le rugby, forcément, Jules, il y a foot. Et oui, avec la victoire de l'équipe de France qui s'est imposée face à l'Ukraine hier et qui lance parfaitement sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors succès 2-0 pour les Bleus grâce à des buts de Michael Olise et Kylian Mbappé.
Mais mauvaise nouvelle pour les joueurs de Didier Deschamps, la blessure d'Ousmane Dembélé. Le Parisien pourtant arrivé blessé à Clairefontaine, mais le sélectionneur l'a bien aligné. Hier, il était sur le banc, rentré en seconde période pour se reblesser. Résultat, le PSG est fou de rage et reproche son choix au sélectionneur qui s'est justifié après la rencontre au micro de nos confrères de l'équipe. Il se sentait bien, on a fait tout ce qu'il fallait cette semaine entre sur le plan médical et puis le ressenti du joueur aussi. S'il y avait eu la moindre appréhension ou quoi que ce soit, je l'aurais laissé tranquille et j'aurais fait rentrer un autre joueur. Voilà, Dembélé manquera donc la fin du rassemblement avec les Bleus et le match contre l'Islande mardi prochain. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Ça a forcément créé frustration et déception. Et puis maintenant, il est temps de partir de l'autre côté de l'Atlantique, direction New York, parce que ça y est, on connaît l'affiche de la finale de l'US Open. Et puis on prend les mêmes et on recommence. Après Roland Garros et Wimbledon, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz se retrouvent à nouveau en finale d'un grand chelem. Et pour l'instant, il y a un partout entre l'Italien vainqueur sur le gazon anglais et l'Espagnol qui s'est imposé sur la terre battue parisienne. C'est donc une rencontre intense en perspective entre les deux premiers joueurs au classement ATP. Ça se passe demain à 20h, heure française, à Flushing Meadows. Et puis un dernier mot, Jules, Formule 1 pour terminer ce journal quand même. Et oui, avec les qualifications aujourd'hui, c'est sur le circuit de... voilà, j'ai plus noté, j'ai perdu le fil. Non, mais parce qu'on sait que la Formule 1, énormément de gens regardent. On sait qu'en plus, avec le film F1, ça a été absolument en plein effort et tout le monde est en train actuellement de suivre les nouveaux prodiges, que ce soit du côté de Charles Leclerc, que ce soit du côté d'Isaac Hadjar. Je vois tout le monde se focalise sur eux. Absolument, et c'est le Grand Prix d'Italie, les qualifications qui commencent à 16h aujourd'hui, et puis avec les essais libres également, la troisième séance d'essais libres qui aura lieu à partir de 12h30. Merci beaucoup mon cher Jules pour le journal des sports.